Il porte le numéro 21, un authentique champion du monde, Lucas! Salut Lucas! Salut. Alors aujourd'hui ce sera une interview un petit peu spéciale. Ce sont les questions des supporters qu'on va te poser et c'est eux qui vont guider notre entretien. T'es ok avec ça? Parfait. Ouais Lucas, petite question de ma part, comment tu te sens depuis que tu es arrivé à Paris? Bon, je me sens très bien. Franchement, je suis très content d'avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Je me suis très bien adapté dès le premier jour et franchement, je me sens super bien, physiquement, mentalement. Du coup, pour le moment, tout va très très bien. Je sais ce que je veux et je sais ce que je dois faire dans la vie. Et sur le terrain, c'était de tout donner pour que tous ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute, qu'ils éliminent ce doute de sa tête et qui voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club, pour bien sûr gagner beaucoup de titres. Je suis là pour ça, je suis un compétiteur et je suis là pour la gagne. Du coup, c'est pour ça que redire à tous les supporters parisiens que Lucas Hernandez va toujours tout donner sur le terrain et va tout faire pour ramener le plus de trophées pour eux parce qu'à la fin, on joue pour eux, pour nos fans. Bonjour Lucas Hernandez, comment tu trouves l'ambiance au Parc des Princes? Bah ouais, l'ambiance franchement c'est incroyable. Déjà quand j'étais au Bayern et on venait ici jouer contre le Paris Saint-Germain, c'était incroyable. Et le vivre en étant joueur du Paris Saint-Germain, c'est des moments magiques. Je pense que quand tu es sur le terrain et t'entends tous les supporters qui t'encouragent et qui sont derrière toi, ça te donne envie de continuer. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eux, surtout dans ce moment-là qu'il y a pas mal de matchs qui vont s'enchaîner, des matchs très importants. Du coup, ils vont continuer à être notre joueur numéro 12 et franchement, c'est un public extraordinaire et on le sent, en étant joueur, on le sent sur le terrain. En étant défenseur, quand tu fais un geste défensif, tu écoutes tous les supporters comme si c'était un but. Du coup, voilà. Ça te motive et ça t'encourage encore plus de continuer. Et non, on les entend. Je peux vous dire qu'en étant sur le terrain, on les entend et c'est vrai qu'ils nous font un bien extraordinaire. Quand on rentre sur le terrain, avec les tifos que les supporters font, c'est des tifos magnifiques. C'est des moments voilà, qu'un joueur, quand tu rentres sur un terrain et tu vois des tifos comme ça, tu vois l'ambiance qu'il y a avant le match, ça te donne envie que le match commence et de tout donner. C'est pour ça que parfois je suis un peu stressé, mais ça fait partie du moment et surtout des supporters qui sont là, qui nous encouragent. Alors bonjour Lucas, est-ce que ta grinta elle est innée ou est-ce que tu l'as travaillée avec le temps? Ah, ma grinta. Non, je pense que la grinta c'est quelque chose que j'ai depuis que depuis que je suis petit. C'est vrai qu'après avec le temps, tu la travailles, tu l'améliores parce que ça fait partie de mon point fort, on va dire. C'est une caractéristique que j'ai toujours eue. Après, j'ai eu la chance d'évoluer en Espagne avec beaucoup de coachs argentins. Du coup, les Argentins, ils ont la vraie grinta. Quand vous me connaissez en dehors du terrain et après vous me connaissez sur le terrain, c'est vrai que c'est deux Lucas totalement différents. Mais c'est ma façon de vivre le foot et c'est ma façon de vivre ces moments magiques parce que, comme j'ai dit avant, quand tu es blessé, quand tu es en dehors du terrain, tu te rends vraiment compte de la chance qu'on a de pouvoir jouer au foot et de faire vraiment ce qu'on aime. Du coup, c'est pour ça que maintenant, depuis aussi que je suis revenu de blessure, à chaque match, je me rends compte que j'ai une chance incroyable de pouvoir faire ce que j'aime. Et c'est pour ça qu'à chaque match, ici, depuis que je suis arrivé à Paris Saint-Germain, je donne tout. Et c'est ce que je vais faire d'ici la fin de ma carrière. Tu laisses pas une miette toi sur le terrain? Non. Je donne tout. Et après, si le coach veut
veut m'enlever parce que j'en peux plus, c'est la décision du coach. Mais moi, sur le terrain, je vais toujours tout donner. Lucas, tu as joué en Espagne, en Allemagne et en France. Que penses-tu de la Ligue 1? Non, la Ligue 1, franchement, c'est un championnat qui est en train d'évoluer. Ça se voit avec les équipes françaises. Ça se voit dans les compétitions en Europe aussi, que ce soit en Champions League ou en Europa League. Du coup, je pense que voilà, c'est un championnat très physique, mais c'est un championnat qui évolue très bien et ça se voit en Europe, non. Lucas, est-ce qu'il y aurait un lien fort avec les autres bleus du PSG? Ouais, bien sûr, avec tous, que ce soit Ousmane, que ce soit Presnel, Randall, Kylian, tous, je m'entends très bien avec tous. Je les connais déjà il y a quelques années. Du coup, on a une super amitié, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On essaye voilà, de se voir aussi en dehors du terrain, de se faire des petits restos de temps en temps. Et, non, on a un bon petit groupe. J'aime bien aussi voilà, m'intégrer avec tous les joueurs, que ce soit les Espagnols, les Portugais. Du coup, j'essaye voilà, de m'intégrer un peu avec tout le monde, mais avec les Français particulièrement, bien sûr. Bonjour Lucas, quelle est ta relation avec Luis Enrique et ce qu'il t'apporte? Avec le coach Luis Enrique, j'ai une très bonne relation, on s'entend très bien. C'est vrai qu'il donne beaucoup de consignes. Tactiquement, c'est un super coach. Il continue à m'améliorer personnellement. C'est vrai que voilà, c'est un nouveau groupe, on va dire, avec beaucoup de nouveaux joueurs, avec un nouveau coach, des nouvelles idées. Je pense qu'on est en train de les mettre en place petit à petit, même si c'est normal, ça prend un peu de temps. Mais il faut être patient, il faut croire à ce projet-là avec beaucoup de jeunes joueurs, de très très jeunes joueurs. Mais avec un projet qui est en train de se dérouler autour du Paris Saint-Germain incroyable et avec un futur devant ce club en espérant beaucoup de trophées. Bonjour Lucas, comment tu vis ta polyvalence entre les deux postes? Bon, bien. C'est vrai que j'ai toujours eu cette polyvalence depuis que je suis tout petit. Et comme j'ai toujours dit, c'est la décision du coach. S'il veut me mettre à gauche ou dans l'axe, moi je suis là pour aider l'équipe, pour aider le coach et pour essayer aussi bien sûr de gagner tous les matchs. Ça l'aide aussi d'avoir des joueurs polyvalents. Du coup, c'est pour ça que le coach il le sait aussi, que s'il a besoin de moi à gauche ou dans l'axe, je serai là et puis je serai toujours présent. Un joueur de foot peut toujours s'améliorer, peut toujours progresser. Et moi, personnellement, je continue à m'améliorer, à progresser avec Luis Enrique, surtout tactiquement parce que voilà, là en ce moment j'évolue à ce poste de 3 avec de différents mouvements que j'ai jamais eu dans ma carrière. Du coup, ça m'aide à continuer à m'améliorer et à progresser. Salut Lucas, je voulais savoir à quand ton prochain but? Ah, bonne question. J'espère que mon prochain but va arriver bientôt. Salut Lucas, 6 mois que tu es à Paris, comment ça se passe ton quotidien ici, la vie dans la ville et avec les Parisiens surtout, comment ça se passe? Bah, franchement très bien, très content de pouvoir évoluer ici, de pouvoir vivre dans une ville comme Paris, une ville fantastique. Et, franchement je suis très content et très fier d'avoir pris cette décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je suis très content, ma famille aussi. J'ai la chance de pouvoir voir plus ma famille parce que je suis un peu plus près d'eux. Du coup, pour le moment, les 6 premiers mois, j'ai rien à dire. Tout se passe très très bien. Bonjour Lucas, quel est ton rapport avec la France? Ben, c'est surtout avec ma famille parce que toute ma famille est française, toute ma famille vit ici en France. Et c'est vrai que voilà, que aussi ma décision de retourner, de revenir en France, c'était aussi par rapport à ma famille, pouvoir passer plus de moments avec eux et m'approcher un peu plus d'eux. C'est vrai que la vie passe très très vite. Mes grands-parents sont très âgés, du coup voilà, pouvoir profiter d'eux le plus de temps possible jusqu'à sa fin, c'était un de mes objectifs et voilà, je vais avoir la chance de
de pouvoir les voir le plus souvent possible ici et être proche d'eux. Ouais, mon grand-père, pour moi, pour mon frère, c'est tout. C'était notre père, c'est notre grand-père, c'est notre ami, c'est tout. Il nous a toujours aidés quand on était petits, quand on a été un peu plus en galère. Du coup, c'est pour ça qu'on est des gens qui vont, moi et mon frère, qui vont toujours le remercier. Et c'est pour ça aussi que je suis très content d'être ici, qu'il puisse venir me voir au Parc des Princes. C'est des moments magiques.